Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Être solides les uns pour les autres. Cela est tellement important que la justice est en droit de condamner celui qui n'est pas assez solidaire, la fameuse non-assistance à personne en danger. Je ne vais pas m'intéresser à la législation aujourd'hui, mais à ce que peut représenter pour nous dans notre quotidien le fait d'être solides les uns pour les autres, le fait d'être solidaires. L'importance de cette valeur dans notre société s'impose de fait à chacun. Il suffit pour cela, et je l'ai fait, de taper le mot « solidaire » dans un moteur de recherche sur Internet. La petite liste de résultats qui suit n'est absolument pas exhaustive. Caution solidaire pour louer un logement. Tarif solidaire pour voyager moins cher avec la SNCF. Économie sociale et solidaire qui regroupe coopératives, mutuelles, associations, fondations. Colo solidaire, des colonies de vacances à tarif solidaire. Achat solidaire, vous achetez un produit et une partie du prix payé va à une association. Le RSA, bien sûr, revenu de solidarité active, qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenus. Je pourrais continuer sûrement un petit moment, mais je finirai juste cette liste par un dernier exemple assez original, même s'il a un peu de mal à s'installer en France. Je veux parler du café solidaire, qui s'appelle à l'origine le café suspendu. C'est une expression italienne qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui a son origine à Naples. Cela consiste à payer 2 cafés dans un bar et à n'en consommer qu'un, gardant le deuxième pour un client démuni qui n'aurait pas les moyens de s'en offrir un. J'aimerais dans cette émission remercier chacun qui participe à cette solidarité au quotidien. La France est une des championnes du monde en termes d'associations. Plus d'1 million d'associations existent en France, qui regroupent plus de 15 millions de bénévoles, sans compter les salariés. 60% de ces associations sont dans les domaines sportifs et culturels, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Très souvent, une petite association de quartier ou de village, sportive ou culturelle, est un lieu important de solidarité. Alors merci. Merci pour toutes ces associations, tous ces bénévoles et vous tous qui, sans faire partie de quoi que ce soit, veillez sur un voisin, un membre de la famille en difficulté, aidez simplement quelqu'un dans la rue. Il y a pour moi quelque chose d'extraordinaire, presque de miraculeux dans la solidarité. C'est qu'un acte solidaire n'est jamais à sens unique. Je suis bien conscient de vous partager une évidence pour certains, mais il est toujours utile de le rappeler. Celui qui donne reçoit beaucoup en retour. Je suis sûr que nous pourrions partager ces belles expériences de vie où donner à l'autre nous a énormément apporté. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a 1000 façons d'être solidaire et que cela ne demande pas forcément d'avoir de l'argent. Il faut bien sûr partager un peu de ses richesses et nous sommes riches de tellement de choses. Et ceux qui n'ont pas un compte en banque fourni peuvent être riches de temps donné, d'expérience ou de conseils à partager. Lorsque je me penche sur le message que la Bible me partage sur ce thème de la solidarité, je découvre que celle-ci n'est pas en fait un simple choix, mais un fondement essentiel à la vie en société, une obligation morale, une importance placée au sommet des attentes de Dieu. Dans le livre biblique Ésaïe, Dieu va interpeller ceux qui pensent être justes à ses yeux en lui offrant des sacrifices, et principalement en jeûnant, faisant tout ça en négligeant le nécessiteux. Ce passage est connu de beaucoup comme le passage sur le vrai jeûne. En voici un extrait, c'est Dieu qui parle. Voici le jeûne qui me plaît. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Cette émission se veut donc être un grand merci, mais peut-être aussi un encouragement pour chacun à se questionner sur son engagement solidaire. C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou.